Même dans les réserves protégées comme le parc national de la Pendjari ou le parc W, ces animaux ne sont pas à l'abri des menaces, qu'elles soient naturelles ou venant de l'homme. C'est des facteurs qu'on appelle des facteurs anthropiques dus à l'homme. Pour la plupart du temps, et dans le contexte béninois, c'est que le comportement de chaque Béninois est une menace pour les animaux. Quand un serpent, vous retrouvez un serpent quelque part, il est en train de fuir toujours l'homme. Mais le comportement que le citoyen a, c'est quand il voit un animal, il prend le bâton et cherche à tuer. Nous avons des poissons, on avait beaucoup de variétés de poissons, mais ces poissons se sont retrouvés menacés à cause de l'homme. Aujourd'hui, qu'il n'y en a pas beaucoup, l'homme améliore les techniques de pêche, va utiliser des filets à mailles réduites, même des moustiquaires pour attraper les poissons. Et finalement, sur nos plans d'eau, il n'y a plus de poissons. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à l'importation des poissons. Ça, c'est la première menace, c'est l'homme. Mais il y a des menaces qui sont naturelles. Conséquence de ces menaces, la disparition des espèces. 20 000 espèces de plantes et animaux sont en danger de disparition imminente chaque année, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Une espèce sur 4 de mammifères, une espèce sur 8 d'oiseaux, une espèce sur 3 de grenouilles disparaissent chaque année. Et c'est dangereux. Au Bénin, vous savez qu'il y a une menace très forte sur les éléphants de nos parcs. Et si on y prend garde, on va retourner à une situation de non-retour. Dans Genèse, Dieu a créé toutes les espèces de la terre et a responsabilisé l'homme pour dire « Je te donne tout ceci pour que tu t'en serves, mais aussi pour que tu les protèges. » Mais vraiment, ce n'est pas possible. Chaque espèce animale créée par Dieu a une place, a un rôle à jouer. Et si nous détruisons tout, nous constituons, c'est-à-dire c'est une grave menace. Si nous détruisons tout, c'est nous qui perdons. Pour ces amoureux et défenseurs de l'environnement, il faut passer à l'application des tests. Autrement, aucun développement n'est possible. La convention CITES, c'est la convention internationale sur le commerce des espèces de la faune et de la flore. Tout le monde a ratifié ça, mais la mise en œuvre est difficile. Au Bénin, nous avons une loi qui parle des mesures qu'il faut prendre pour réglementer la chasse de la faune au Bénin, mais rien n'est respecté. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités au niveau de l'État, au niveau de la basse couche, pour que vraiment les espèces se portent bien. Qui viendra ici et on dit, il n'y a pas, le parc W par exemple est vide, le parc Pendjari est vide et il va vouloir venir ici. Non, le tourisme durable, c'est la conservation durable de la biodiversité qui participe aussi au tourisme durable. Et que l'on applique les réglementations dans chaque domaine. Si nous sommes donnés des règles, appliquons ces règles et voyons si nous ne pouvons pas atteindre le développement. Journée mondiale des espèces menacées, moment de réflexion pour une meilleure cohabitation entre l'homme et les autres espèces de la nature.